Et si les bandes dessinées pouvaient vous aider à progresser en latin et en grec? Très souvent, allez savoir pourquoi l'apprentissage du latin ou du grec est associé à de la pénibilité. D'où la tentation bien légitime de se tourner vers des outils a priori plus divertissants, comme les bandes dessinées en latin et en grec. Dans quelle mesure celles-ci peuvent-elles vous aider à progresser en langues anciennes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de nous plonger dans les bulles, si vous êtes totalement débutant en latin, je vous recommande vivement mon programme gratuit. Lisez et comprenez dès aujourd'hui vos 7 premières pages de latin. Dès aujourd'hui, je vous envoie dans votre boîte mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire, en termes de vocabulaire, pour que vous puissiez lire et comprendre vos 7 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que les bandes dessinées peuvent apporter à notre apprentissage du latin ou du grec? Première réponse non négligeable, de la légèreté. On va pas se mentir, on est tous plus ou moins détraumatisés du latin ou du grec avec cette idée qu'il faut travailler dur sur nos versions, notre grammaire et notre vocabulaire. Et donc le premier bénéfice de lire du latin ou du grec en BD, ça va être de travailler nos langues anciennes de manière plus agréable, plus détendue, en assistant par exemple aux aventures d'Astérix et aux balourdises d'Obélix. Deuxième bénéfice, là aussi essentiellement psychologique, au lieu de vous trouver face à un texte compact à engloutir, vous faites désormais face à un texte aéré par des illustrations et donc a priori plus digeste. Et d'ailleurs, ces illustrations ne jouent pas que le rôle d'aérer le texte. Elles lui fournissent aussi un contexte immédiat qui facilite la compréhension globale de l'histoire. Même s'il vous manque l'un ou l'autre mot de vocabulaire, vous pouvez facilement combler vos lacunes en vous raccrochant au dessin. Par exemple, dans ce passage d'Astérix et Cléopâtre en grec, les illustrations vous permettent de comprendre que le mot ostoun, prononcé par Obélix, signifie l'os. Et ce d'autant plus que ce mot est répété de case en case, en même temps que son illustration dans les pensées d'Idéfix. Dernier avantage non négligeable, c'est que souvent, Tintin, Astérix ou encore Alix, ce sont les bandes dessinées de notre enfance. Celles que nous avons jadis lues et relues et que nous connaissons très bien. Et donc, quand nous nous trouvons face à une version latine ou grecque de l'album, nous connaissons déjà l'histoire, les personnages, et peut-être même que nous nous rappelons précisément de certaines répliques, ce qui facilite notre compréhension et donc nos progrès, puisque c'est lorsque l'on comprend que l'on progresse. Je vous ai d'ailleurs mis dans la description de cette vidéo des liens qui vous permettront de vous procurer un certain nombre de ces albums de BD en latin ou en grec. Le revers de la médaille, c'est que dans la bande dessinée, on trouve du langage oral, donc assez familier, très elliptique, avec de l'ironie ou parfois des jeux de mots. Toutes choses qui, évidemment, ne vont pas faciliter votre compréhension. Voyez par exemple cette page d'Astérix le Gaulois où le héros passe son temps à enchaîner les calembours sur les poils et les cheveux. Autre difficulté, ces BD sont truffés de mots de vocabulaire désignant des objets très concrets appartenant à la vie quotidienne. Or, généralement, ce n'est pas le vocabulaire que l'on connaît le mieux en langues anciennes. En effet, très souvent, on se prépare à lire des textes qui nous parlent de politique, de bataille, de philosophie, ce qui fait qu'en fin de compte, on ne sait même pas comment on désigne en latin des légumes cuits à l'eau, comme dans cette case d'Astérix. Tout cela fait qu'à mon avis, il est prématuré de vous lancer dans la lecture de bandes dessinées en latin ou en grec avant d'avoir acquis une base solide dans ces langues, concrètement avant d'avoir fini la méthode Familia Romana pour le latin et la méthode Logos pour le grec. Là encore, vous pourrez retrouver les références de ces deux méthodes dans la description de cette vidéo.
Une fois ce premier cap franchi, les bandes dessinées pourront vous aider à continuer de progresser de manière plaisante, mais pas avant. Et puis un dernier regret, c'est qu'il n'existe quasiment pas de bandes dessinées en latin ou en grec qui reprennent des œuvres de l'Antiquité. Sauf erreur de ma part, il n'y en a actuellement qu'une sur le marché, c'est celle-ci qui vous permet de découvrir la vie d'Agricola de Tacite en version bande dessinée. Tacite n'est pas l'auteur latin le plus aisé à lire, et les images de cette bande dessinée peuvent vraiment vous aider à comprendre mieux son texte, comme par exemple dans ce passage où il décrit de manière assez imagée la forme de la Bretagne. Il s'agit cependant d'un album à réserver aux latinistes les plus avancés. En résumé, les BD, c'est un outil formidable pour progresser en latin ou en grec, mais seulement après avoir bâti des fondations solides. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous aidera à comprendre à quel moment de votre apprentissage du latin ou du grec les bandes dessinées peuvent vous aider à progresser. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vers le haut, merci également de vous abonner à la chaîne, et puis dites-moi en commentaire quels sont vos BD préférés en latin ou en grec. Je vous en remercie d'avance, à bientôt.